Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Comme à tous les jeudis, on a la chance de parler avec notre Jean-Paul Moreau. Vous le connaissez des chroniques ici, Chronique Musique, et aussi de Encore Jeune. Bonjour Jean-Paul. Allô Catherine. Allô, ça va bien? Absolument, tout à fait. Écoute, un petit à côté, là. Tu sais, la dernière fois que tu étais ici avec ta Chronique Musique, puis on a parlé du trottoir d'en face. Absolument. Ben, devine quelle musique j'ai mise sur mon téléphone. Le trottoir d'en face. Ils sont extraordinaires! Extraordinaires. Alors, merci. À chaque fois que tu viens nous voir, tu nous introduis à des nouveaux artistes, la nouvelle musique. Et puis là, mon téléphone, on va prendre un nouveau téléphone. Est-ce que tu as pris le plus récent album, c'est-à-dire Multiplex, ou tu as pris Nul Ombre? Non, le plus Multiplex. Multiplex. Oui. C'est un très bon choix, très bon choix. Je le seconde et je confirme. Bon, et voilà. Mais là, ça, c'est un petit à côté. Là, aujourd'hui, on veut s'attarder à Encore Jeune en fin de semaine. Effectivement. Alors, donc, dimanche 19h, évidemment, en première diffusion, si on peut dire. C'est la façon commune, bien sûr, de l'exprimer. J'ai envie de commencer par notre troisième reportage. Le troisième reportage, ça va tourner autour du MIFO. Bon, on sait qu'il y a eu le lancement de la programmation du MIFO il n'y a pas tellement longtemps. On était bien sûr à la conférence de presse et bon, il y a eu grand flafla, si je peux dire, grand débat à ce niveau-là. C'est une programmation qui met l'accent sur la relève, un peu comme un peu partout dans la région d'ailleurs, que ce soit en théâtre au Centre national des arts ou encore au Théâtre de l'Île hier ou ailleurs, évidemment, à Nouvelle-Scène, etc. Donc, accent sur la relève, accent sur les jeunes, et c'est un peu aussi le cas du MIFO. En plus, bien sûr, des éléments qu'on connaît un peu plus, alors Réal Bélan, par exemple, en humour, ou encore Luc Langevin pour l'illusionnisme, ou Céleste Lévy, par exemple, parmi les artistes locaux, bien sûr. Alors, donc, belle programmation pour 2017-2018, mais moi, je retiens, et c'est ce que je disais aux organisateurs, moi, je retiens qu'on donne de la place à la relève. Et d'ailleurs, pour ceux et celles, et je suis persuadé que tu vas en parler, bien sûr, à ton émission, mais pour ceux et celles qui vont assister au Festival Franco-Ontarien cette année, encore là aussi, on a mis l'accent sur la relève et notamment, j'attire l'attention des gens sur les participants à la série Rond-Point. C'est à ne pas manquer cette année, alors vous allez certainement en entendre parler. Oui, ça, c'est pour le premier reportage. Ça t'intéresse? Oui, absolument. Puis sûrement que dans ton reportage... Alors, je suis convaincu. Autre de reportage... J'ai envie de te dire, Catherine, ou te poser la question, qu'est-ce que tu ferais si une machine te ressemblait? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu te sentirais si une machine, quelle qu'elle soit, te ressemblait? Ben, si elle fait ma vaisselle, puis mon lavage, je dirais pas non. Évidemment, c'est une façon de voir les choses. Ça, c'est un peu de la robotique, évidemment. Mais c'est pas tout à fait ce que l'artiste Mustapha Shadid a préparé dans son exposition. Cependant, il y a toute la symbolique de la machine qu'il a voulu illustrer, bien sûr, dans le sens que de plus en plus, la machine devient partie intégrante de notre vie et toute la question est de savoir jusqu'à quel point peut-on se fier à la machine sans que la machine prenne le dessus sur nous. Et ça, c'est une question extrêmement importante. C'est pas la première fois que ça se pose. Bien sûr, Aldous Huxley l'avait déjà mentionné à quelques reprises. Cette question-là, les philosophes s'en sont débattus au cours du XXe siècle sans aucun doute. Mais c'est intéressant de voir qu'un artiste également se pose cette question-là et surtout, où est la limite? Tu sais, une fois qu'on a plongé plus ou moins, où est la limite? Tu sais, où ça s'arrête? Alors, c'est une des questions, entre autres, que Mustapha Shadid pose. Et puis, question importante et aussi situation intéressante, celle de Gabriel Martin, qui est un jeune qui étudie en graphisme à l'Université d'Ottawa, qui est sourd et muet et donc qui souffre jusqu'à un certain point d'autisme. Et cela ne l'empêche absolument pas de se réaliser. C'est presque une leçon d'apprentissage de vie ou de réapprentissage de vie que Gabriel Martin nous offre.
Alors, on est allé le rencontrer, on a fait un portrait sur lui et c'est ce qu'on vous propose, bien sûr. Ça risque d'être très inspirant. C'est très, très, très touchant. Oui, inspirant sans aucun doute, évidemment, pour ceux et celles qui souffrent de conditions similaires ou pas tout à fait similaires, mais de même acabit. Mais effectivement, c'est très touchant. Très, très, très touchant. Oui. Bon, alors on rappelle aux gens que première diffusion sera dimanche à 19h. Absolument. Et ensuite, si on va voir Rogers, on peut voir que ça repasse à plusieurs reprises tout au long de la semaine si jamais on s'adonne à manquer le premier. Tout à fait, absolument. Et je peux déjà te signaler que la prochaine émission de Encore jeune va porter sur la soirée Saphir. Oh, on a hâte de voir ça. Alors, ça s'en vient. On est en plein montage de tout ça. Bon, on sait que c'est le branle-bas de combat un peu partout avec les élections, avec les débats, puis etc., etc. Alors, à travers tout ça, bien évidemment, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Et évidemment, on est allé à la soirée Saphir. Alors, on vous a rapporté des effluves et des commentaires et des réactions et des émotions. Merci Jean-Paul, je dois aller tout de suite à la pause. On se retrouve très bientôt, d'accord? Alors, on s'en va à la pause. À notre retour, on parle en tout premier temps du diabète. Reste avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Encore jeune, cette semaine, on vous propose un reportage sur l'autisme, une exposition d'art floral et également le lancement de la programmation du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui en parlant avec Dr Céline Aguerre. Elle est chercheuse à l'Institut du Savoir-Montfort et aussi professeure auxiliaire à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vraiment, on s'attarde à un sujet très important parce que c'est le diabète. Chose qui n'a pas quitté notre société, chose qui existe encore, qui existe encore chez les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux peut-être gérer ou à mieux régler cette maladie du diabète? C'est compliqué? Oui, c'est certainement parce qu'il y a beaucoup de causes au diabète. C'est ça. Donc, c'est une maladie qui peut avoir donc, des causes génétiques, mais aussi des causes comportementales comme pas assez d'activité physique, une alimentation qui est trop riche en graisse, les mauvaises graisses, les gras saturés, ou trop riche en calories, et aussi peut-être une exposition à certains polluants de l'environnement qui pourraient être impliqués dans le développement du diabète. Wow. Donc, puisqu'il y a de multiples causes, il y a de multiples façons de pouvoir traiter la maladie. Alors, c'est encore très complexe, c'est compliqué encore. Oui, c'est très, très complexe. Et puis, en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont certainement diabétiques et qui ne le savent pas, ou pré-diabétiques. Parce que le diabète, avant d'avoir les complications du diabète, on n'a pas vraiment de signes qui disent « Oh, j'ai mal quelque part ». C'est vrai. Donc, alors, ça commence très silencieusement, si on veut, jusqu'à ce qu'on ait les premiers gros symptômes. C'est ça, oui. Et puis là, j'ai vu hier, quand je regardais l'article qui m'a été envoyé, 1 Canadien sur 10 est affecté par le diabète type 2. Donc oui, 1 Canadien sur 10 a le diabète de type 2. Et certainement, comme je le disais, il y en a d'autres
qui l'ont aussi, mais qui ne le savent pas, qui ne sont pas diagnostiqués. Est-ce qu'on peut rapidement les différencier? Parce que je sais que le diabète, parce que 1 sur 5 est pré-diabète, et ne le sait peut-être pas, c'est ce que disait l'article, mais il y a le diabète type 1, le diabète type 2, il y a une différence entre les deux? Bien sûr, oui, il y a une différence entre les deux, c'est pour ça qu'il y a deux noms. Ben oui. Donc le diabète de type 1, c'est le diabète qui arrive plutôt dans l'enfance, c'est le pancréas qui sécrète l'insuline, qui va plus fonctionner correctement. Donc, c'est une maladie auto-immune et c'est ces enfants qui se piquent avec de l'insuline pour pouvoir faire rentrer le sucre dans leurs cellules. D'accord. Le diabète de type 2, en général, il se développe plus tard et il est plutôt lié au développement de l'obésité. Il y a 80% des personnes avec un diabète de type 2 qui sont aussi obèses. C'est pour ça que c'est en fort lien avec un manque d'activité physique, une mauvaise alimentation. Mais il y a quand même 20% des personnes avec un diabète de type 2 qui ne sont pas obèses. Donc il y a d'autres, comme on le disait tout à l'heure, il y a d'autres risques. Maintenant, vous êtes à la recherche de données. Et puis, j'ai pu voir que vous avez commencé un projet de recherche. Est-ce qu'on peut parler de ce projet? Bien sûr, oui. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à l'activité physique et à comprendre pourquoi l'activité physique est vraiment bénéfique pour le diabète. Alors, l'activité physique, elle n'est pas seulement bénéfique pour le diabète, elle est bénéfique pour de nombreuses maladies, le cancer, même des maladies mentales comme l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, des choses comme ça. Pourquoi l'activité physique est si bénéfique pour la santé? C'est pas juste expliqué parce qu'on dépense plus d'énergie. Il y a certainement d'autres raisons. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, les chercheurs ont montré que le muscle, quand on fait de l'activité physique, il produit des facteurs, des molécules qui sont appelées des myokines. Okay. Et ces myokines peuvent agir sur la fonction d'autres tissus. Okay. Donc, ils pourraient aller, par exemple, agir sur le cerveau. Ça pourrait expliquer pourquoi c'est bénéfique pour des maladies plutôt psychologiques, psychiatriques. Ça pourrait agir, ces molécules pourraient agir sur le foie, pourraient agir sur le pancréas qui sécrète l'insuline, justement. Donc, ça explique que c'est bénéfique pour le diabète. Ouais. Mais en plus, si on parle d'exercice, si on parle que le type 2 est parfois dû à l'obésité, si on peut faire l'exercice et diminuer son poids, sa masse... Donc, l'exercice en tant que tel... Il y a beaucoup d'études qui ont montré que si on faisait juste de l'exercice pour perdre du poids, c'est pas le plus efficace. Il faut associer ça avec une diète, on est d'accord? Absolument, tout à fait d'accord. Mais l'exercice a quand même un rôle bénéfique sur le fonctionnement donc de différents organes et même de notre tissu adipeux qui stocke les graisses. Donc ça pourrait éviter d'avoir un tissu adipeux qui va, par exemple... relarguer trop de graisse dans la circulation, puis qui peut avoir des complications qui sont impliquées dans le diabète, mais aussi dans des maladies cardiovasculaires ou des choses comme ça. Alors là, vous cherchez des gens pour participer à ce projet de recherche. Oui, donc on cherche des gens pour participer au projet qui se passe à l'hôpital Montfort. Alors, quelle sorte de gens? Est-ce que ça prend une personne qui a un diabète type 1, un diabète type 2, quelqu'un qui peut-être a de l'embonpoint ou non, des jeunes, des vieux? Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, on recherche, c'est assez large. On recherche des personnes entre 30 et 65 ans. D'accord. Donc, c'est quand même au niveau de l'âge, c'est assez large. On recherche à la fois les hommes et les femmes. On recherche des personnes saines qui n'ont aucune maladie parce qu'on a besoin toujours de sujets contrôle pour faire nos études. Et on recherche des personnes qui ont aussi de l'embonpoint, mais qui n'ont pas le diabète. Okay. Et on cherche des personnes qui ont le diabète de type 2. On s'intéresse au diabète de type 2, pas au diabète de type 1. D'accord. Et puis à ce moment-là, si je participe à votre projet de recherche qui, on espère, nous donne l'information nécessaire, à combien de temps je dois donner par semaine, vous pensez, par mois? C'est vraiment un projet qui demande pas beaucoup de temps. Okay. Donc, il y a 2 visites à l'hôpital Montfort et chaque visite est d'environ 1 heure. OK. Donc, chaque visite les 2 visites sont séparées d'1 semaine. Entre les 2 visites, on demande juste aux participants de porter un accéléromètre qui est un petit boîtier qui se porte à la taille pour mesurer l'activité physique pendant la semaine entre les 2 visites. OK. Puis, donc, c'est pas énormément d'implications pour le participant. C'est parfait. Puis, on donne... les personnes sont compensées pour le temps qu'ils passent à la recherche. Donc, on a une petite compensation financière. Oh, c'est gentil.
on donne surtout ce qui est le plus important, je pense, on a des spécialistes en activité physique et en nutrition qui peuvent donner des conseils en activité physique et en nutrition pour ces participants. OK, génial. Puis, à la fin de tout ça, les données qu'on espère retrouver. Donc, nous, on s'intéresse à savoir, est-ce que ces molécules qui sont produites par le muscle pendant l'exercice, est-ce qu'elles sont différentes entre les personnes diabétiques et les personnes qui ne sont pas diabétiques? D'accord. Et est-ce que ça peut expliquer qu'il y a des problèmes de métabolisme dans le diabète? Et on veut, dans le futur, faire des programmes d'exercice qui permettraient d'améliorer la sécrétion de ces molécules pour qu'on ait des programmes d'exercice qui soient plus adaptés à des personnes diabétiques. Oui. Mais là, il faut dire que si les gens veulent participer au projet, il faut contacter Hamdi Jaffar. Alors, il y a un numéro de téléphone, 613-746-4621, au poste 6071, je le redirai tout à l'heure, promis, ou Hamdi Jaffar à montfort.on.ca. Et puis à ce moment-là, on peut se porter volontaire. On peut se porter volontaire, voir si on est éligible pour l'étude, parce qu'il y a toujours des critères de sélection, enfin d'éligibilité à l'étude. Mais si vous avez entre 30 et 65 ans, vous pouvez tenter votre chance. On peut tenter nos chances. Écoute, vous faites un travail important. Je pense que quand on pense que le coût de la maladie, c'est 6 millions de dollars juste en Ontario. Juste en Ontario. 6 millions de dollars juste en Ontario. Et on pense augmenter 30 dans la prochaine décennie de ces sous-là. Alors, si vous pouvez trouver des solutions qui peuvent aider les gens avec le diabète, je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci. Bonne chance avec votre projet de recherche. Alors, tout à l'heure, je vais mentionner le numéro de téléphone et l'adresse. Comme ça, si vous l'avez manqué, vous pourrez participer. Mais c'est Hamdi Jaffar à montfort.on.ca. On va aller à la pause et puis à notre retour, on va discuter avec Roxane Bélanger, orthophoniste. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Roxane Bélanger, chroniqueuse régulière, orthophoniste avec Premier Mot. Rebonjour. Salut. Et puis, peut-être qu'on peut se replacer au cas où c'est la première fois que quelqu'un nous écoute. Alors, orthophoniste. Oui. Premier Mot, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à Premier Mot, on s'occupe des familles d'enfants qui présenteraient peut-être un problème de la communication entre 0 et 5 ans. Okay. Alors, on est un programme qui est subventionné par le gouvernement. C'est un des 32 programmes à travers la province et on offre des services de dépistage, d'éducation. Il y a beaucoup d'informations qu'on offre sur le site Web. Il y a des ateliers qu'on donne dans la communauté aux parents, aux éducatrices et aux professionnels de la santé. Oui. Et puis, évidemment, on offre des services d'évaluation et de traitement pour les enfants qui ont des difficultés. Qui éprouvent des difficultés. C'est ça. Alors, on a mentionné le site Web, Premier Mot, alors au pluriel, premiers-mots.ca. Et puis là, c'est vrai, il y a plein d'informations sur votre site Web. Oui, énormément. Avec des pistes de
dépistage aussi. Oui, puis on a des ressources, différentes ressources, puis on a notre bilan de la communication, qui est vraiment notre dépistage ultime, là, qui est disponible en ligne. C'est très court, notre dépistage. Ça prend à peu près 15 minutes. Et ça permet aux parents là, de revenir aussi souvent qu'ils veulent, à chaque peut-être étape clé. C'est à peu près aux 6 mois, mais ils peuvent commencer dès que l'enfant a 6 mois, commencer à faire le dépistage et suivre un petit peu la trajectoire de son enfant par rapport à la parole et au langage. Et si l'enfant présente un retard, lors du dépistage en ligne, on va recevoir un résultat qui dit « Savez-vous quoi? Je pense que ça serait important pour vous de consulter et voici l'agence que vous devez appeler. » Parce qu'on a des partenaires, on a des grands partenaires, CHIO et le Centre de traitement pour enfants, qui offrent les services d'évaluation et de traitement. On a d'autres partenaires dans la communauté, la santé publique d'Ottawa, et puis Andrew Fleck, qui offre des services d'éducation puis de prévention avec nous. Super. Alors, le mois de mai, c'est le mois de la parole et de l'audition au Canada. C'est ça. Alors, j'ai profité de la chronique pour venir un petit peu parler de différents petits faits divers par rapport à l'audition et à la parole, parce que c'est le mois de la communication. Alors, le mois de la communication, c'est diffusé, si tu veux, à travers le Canada, par l'Association nationale des orthophonistes et audiologistes du Canada. Alors, on a une petite publicité ici. Et puis, notre but, c'est de vraiment comme encourager la communauté et les professionnels qui offrent des services d'orthophonie et d'audiologie à travers le Canada pour bien entendre, bien parler et bien être entendu. Alors, il y a un bon nombre, comme toi et moi, je pense qu'on prend peut-être parfois pour acquis la communication. C'est facile pour nous de communiquer, surtout toi. Toi aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de la communication, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, et qui doivent négocier cette difficulté-là dans leurs interactions quotidiennes pour bien performer au travail, pour bien suivre les consignes à l'école, pour dire un simple « je t'aime ». Alors, j'ai pensé peut-être partager certains faits par rapport à l'audition et à la parole. OK, on y va. Alors, au niveau de l'audition, il y a à peu près 3 enfants sur 1000 qui vont naître avec une surdité. OK. Quand on dit une surdité, ça ne peut pas nécessairement dire 100 %. C'est ça. Il y a un degré, si on veut, un niveau. Oui, il y a différents niveaux, léger à sévère. Et à ce moment-là, ce qui est très bien, c'est que dans plusieurs provinces, dont l'Ontario, il y a un dépistage universel. Ce qui veut dire que chaque bébé qui est né en Ontario depuis 2001 est éligible à recevoir un dépistage de l'audition dès la naissance ou avant l'âge de 3 mois. Et ça se fait à l'hôpital, ça se fait dans la communauté. Si on ne peut pas vous rejoindre avant le départ de l'hôpital, parce que ça se fait vite maintenant. Et alors, on dépiste l'audition de l'enfant. S'il y a un problème, on refait un deuxième dépistage. Et à ce moment-là, s'il y a encore quelque chose, on va tout de suite référer pour une évaluation audiologique par l'audiologiste, qui est le professionnel de la santé qui s'occupe des troubles de l'audition et qui va peut-être suggérer de l'amplification, tout de suite une prothèse pour pouvoir amplifier la parole et donner le meilleur départ possible à l'enfant. Oui, parce que c'est une bonne idée si on peut dépister tôt. Comme ça, on peut tout de suite... Je sais pas, je pense pas gérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais si on peut aider la personne immédiatement, ça veut dire qu'il n'y a pas de retard... Autant de retard que si on avait laissé la chose aller trop longtemps. C'est ça. Alors, un enfant, par exemple, qui ne pourrait pas entendre pendant 1 an, va avoir un retard de parole et de langage, c'est certain, parce que dans la première année, on développe toutes nos habiletés pré-linguistiques et ça se passe à travers l'audition. Tu sais, au début, le parent peut être beaucoup face à face avec l'enfant puis se faire voir et entendre, mais éventuellement, ça ne sera pas suffisant pour que l'enfant puisse entendre tous les sons, entendre tous les mots et développer son langage. Et le programme qui s'occupe de ça en Ontario, c'est le programme de Louis du Nourrisson, qui est à travers l'Ontario. Alors ça, c'est un programme à garder en tête. Des petits trucs au niveau là, de l'audition, si on a un jeune enfant à la maison, une des campagnes de sensibilisation de l'Association des orthophonistes et audiologistes du Canada, ça a été de prévenir et d'informer la communauté par rapport aux jouets bruyants. Alors, les jouets bruyants, on en a tous dans nos maisons, surtout si on a des tout jeunes. Et des études qui ont été faites par l'Association canadienne ont remarqué
que la loi sur les jouets ou pas les jouets dangereux, mais voyons... Un jouet bruyant? Un jouet bruyant, ça permettait jusqu'à 100 décibels. Et ça, c'est très fort. C'est très fort alors pour nous. c'était peut-être pas géré. C'est ça. Alors, ils ont fait une grande campagne de publicité et de sensibilisation avec un projet de loi qui a été associé à ça pour réduire le bruit des jouets. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais ils continuent à faire de la publicité. Alors, on veut que ça soit là, à peu près à 75 décibels, mais pour bien gérer ça, ce qu'on dit, c'est limiter le montant de temps que l'enfant est exposé à un jouet bruyant. Peut-être 15 minutes par jour, et puis on enlève les batteries ou on fait autre chose. Oui. On s'occupe de leur parler. Oui, parce que quelque chose qui est trop bruyant, surtout tout près de l'oreille, là, ça peut être néfaste. Ça peut avoir des effets à long terme. Une fois, si on est exposé à un bruit qui est très bruyant, nos oreilles sont formées avec leurs petites cellules ciliées pour gérer le bruit. Ils vont gérer ça, mais c'est la répétition. Hein? Oui. Et une des choses qu'on a tous à la maison, surtout si on a des jeunes enfants ou des ados, c'est des écouteurs. Hein? Oui. On a des écouteurs pour écouter la musique. Puis là, les choses se passent dans la maison, c'est bruyant. L'enfant dit, je vais mettre mes écouteurs. Puis là, on monte la musique parce qu'on veut cacher le bruit de la maison. C'est ça. Alors ça aussi, il faut gérer ça. Si c'est trop bruyant puis qu'on doit monter la musique quand on porte un écouteur ou un casque, alors à ce moment-là, c'est peut-être préférable là, d'attendre à plus tard. Oui. Même chose si on est en auto, puis le bruit ambiant, le vent, le bruit de la route est trop fort. Peut-être qu'on peut mettre le casque d'écoute de côté, puis on réduit le bruit ambiant là, pour les enfants. On va aller à la pause. Oui, je te garde avec moi. On va continuer la discussion après. Alors, le mois de mai, c'est le mois de la parole et l'audition au Canada. Et Roxane restera avec moi. On continuera la discussion immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous continuons notre discussion avec Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot. Et puis, le mois de la parole et de l'audition au Canada, c'est le mois de mai. Puis là, on veut s'attarder à la parole et le langage. Oui. Alors, à Premier Mot, on a parlé en début là, du segment qu'on avait le bilan de la communication de Premier Mot, qui est notre outil de dépistage. Au mois de mai, on a lancé notre infographie pour une distribution à travers la belle ville d'Ottawa aux parents qui ont des jeunes enfants. OK. Alors, c'est une petite infographie qu'on va voir à la télé tantôt, là, mais ça explique un petit peu les étapes, les étapes pour comment utiliser notre bilan de la communication. Alors, on va en ligne, on remplit les questions, ça nous permet de reconnaître les signes, peut-être les signes avertisseurs là, de difficultés. Ça nous donne un résultat et là, on peut faire le suivi. Et ça explique aussi qu'il y a à peu près un enfant sur 10
d'enfants préscolaires, 0-5 ans, qui peut présenter un problème de parole et de langage. D'où l'importance de retourner au bilan de la communication et le refaire souvent entre l'âge de 6 mois et 5 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire, si on a un dépistage et l'on réalise qu'un enfant a une difficulté, très jeune, 1 à 5, ça ne veut pas toujours dire pour tout le monde que ça peut durer pour toujours. Non, absolument. Les gens doivent le savoir. C'est ça. Si on peut le dépister tôt, on peut agir plus rapidement. Et on sait que les 3 premières années de vie de chez un enfant sont cruciales pour le développement de la communication. Alors, plus on intervient tôt, plus on réduit les problèmes à long terme et plus on peut agir rapidement et régler un problème. Parfait. Et sur notre infographie, on a des petites stratégies qu'on nomme rapidement. On parle à notre enfant souvent, on joue, on chante, on lit tous les jours parce que ça peut faire une différence à long terme. Alors, ça me permet de faire un lien avec des petits points que j'ai discutés au courant des dernières fois, des dernières visites avec toi, où est-ce qu'il y avait certaines choses on a eu beaucoup de questions par rapport à ça par après. Alors, une des choses que j'avais parlé, c'était du fait que parler bébé. Tu te rappelles, on avait parlé bébé, puis on avait expliqué que parler bébé, c'est vraiment de moduler notre intonation. On étire les voyelles, puis là, on se penche devant le bébé, puis on dit « Oh, le beau bébé! » Puis on étire ça, hein? Alors, j'ai trouvé des faits très intéressants, comment ça pouvait influencer positivement le langage. Le langage, OK. Oui, c'est ça. Alors, de un, ça l'aide beaucoup à l'attachement avec le parent. Les recherches ont démontré que le rythme cardiaque de l'enfant augmente quand un parent, surtout, mais aussi un autre adulte, vient utiliser ce genre de langage bébé. Ça, c'est la première chose. À 5 mois, on voit que les enfants vont réagir plus souvent en souriant quand on s'adresse avec eux, avec ce langage bébé-là. Puis à 12 mois, quand on s'adresse avec encore ce langage-là, un petit peu, là, où on étire les voyelles, où on module beaucoup. Puis la voix, le timbre est plus haut, on a tendance à parler comme ça. Les enfants vont porter plus longtemps attention à un livre à une image qu'on pointe quand on utilise cette intonation de voix-là. Alors, ça a vraiment des bénéfices là, au niveau de retenir l'attention de l'enfant à nous, qui est super important, c'est l'attention conjointe. Il faut être les deux impliqués dans la même activité quand on converse. Hein? Quand si ton chum se revire de bord quand tu lui parles, ça va pas trop bien, hein? Ça va pas de conversation. C'est la même chose avec les tout-petits. Alors, on utilise ce langage de bébé-là, mais on se rappelle, on n'utilise pas de vocabulaire qui est bébé. On n'utilise pas dada pour donne, lala pour lait. C'est ça. On utilise veut les bons le vrai termes. vocabulaire, les vrais termes. C'est ça. Mais cette façon de faire quand on parle des enfants, t'es-tu beau, oui, toi? Exactement. C'est presque inné, ça. Oui, justement, ça fait partie de nous. On peut voir les petites filles, ou les petits garçons aussi, mais surtout les petites filles, quand ils jouent avec des poupées, elles sont toutes petites, puis ils te parlent avec leurs poupées, ou avec un autre bébé, un petit frère, tout ça, avec cette... C'est inné, presque. C'est presque inné. C'est incroyable. Et tu amènes un bon point. Tu as parlé de vocabulaire riche. Une des choses qu'on dit beaucoup aux parents, c'est de parler régulièrement aux enfants. Mais là, on dit, parler régulièrement, on sait que le nombre de mots qu'on utilise, ça a un impact sur le nombre de mots que l'enfant va avoir plus tard, mais comment on calcule ça? Alors, il y a une recherche qui a été faite, puis ils ont regardé quel est le nombre de mots qu'on devrait utiliser dans une journée. Et c'est 21 000 mots qu'on devrait utiliser. C'est beaucoup, hein? C'est correct, ça? Oui. Dans une heure, c'est vraiment 2100 mots. Ah, oui, c'est faisable, absolument. Oui. Puis quand ils ont calculé ça, c'est à peu près 15 minutes de langage continu dans une heure. Alors, tout en parlant, en faisant nos activités de tous les jours, on change la couche, on se prépare pour aller dehors, on le prépare pour aller se coucher, on donne le bain, on décrit ce qu'on fait et ça nous donne une bonne indication qu'on utilise beaucoup de mots. Oui. J'en avais un que j'ai dû porter parce qu'il y avait un peu de colique, là. Ah oui. Puis si c'était l'heure du souper, là, je l'avais de la petite gugus en avant. Puis je dis, on fait quoi aujourd'hui? On fait des pâtes ou on fait du... Alors, je parlais de tout et de rien, mais c'est quand même... constamment, on discute de choses, de tout et de rien, puis... c'est ça. Et puis nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on a développé une campagne de publicité, de sensibilisation qui s'appelait « À 2 ans, on parle », et on donne des exemples de exactement ce que tu as dit. Alors, on imite, on interprète, on ajoute des mots, puis le but, c'est de donner du vocabulaire qui est précis, du vocabulaire riche.
plus il va être exposé à un vocabulaire qui est précis et riche, il va les apprendre. Un mot, c'est très arbitraire. C'est à force d'être exposé puis de comprendre le lien entre l'objet ou le sentiment et le nom que l'enfant va apprendre. Et puis, on parle directement au bébé. Alors, on essaie de vraiment comme porter attention, on le regarde, on l'inclut, versus juste parler un petit peu dans les airs. Là. On essaie de faire un lien avec lui. Et directement avec l'enfant. C'est ça. OK, c'est tellement intéressant, toutes ces choses-là. Écoute, je sais qu'il y a de l'information à revendre, comme on dit, hein, mais on veut inviter vraiment les gens à aller visiter le site web. Alors, premiermot.ca. Et puis, le genre de graphique, comme on a montré là, on peut trouver ça sur le site web aussi, hein, vous allez avec les ça. Informations, incluant le numéro de téléphone si jamais on a des questions. Oui. Parce que si un papa ou une maman est à la maison puis dit OK, je suis pas sûre, vaut mieux aller voir, aller vérifier. Oui. Et s'ils sont inquiets, ils peuvent aussi appeler à 613 parents, qui est la ligne d'information publique de la santé publique d'Ottawa, qui sont des partenaires à nous. Et les autres vont répondre à n'importe quelle question, incluant des questions sur la parole et le langage. Extraordinaire. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Je te souhaite un bon long week-end. Merci. Alors, 613 parents, si vous avez des questions. Sinon, premiermot.ca, autre endroit génial pour aller vous chercher l'information sur le langage de vos tout-petits. On s'en va à la pause et puis à notre retour, nous allons parler avec l'auteur, M. Gilles Latour. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Gilles Latour, auteur d'un recueil de poésie à la merci de l'étoile. Bonjour. Bonjour. Alors, ça m'a été envoyé et puis j'ai feuilleté. J'aime ça parce que quand c'est de la poésie, c'est rapide. On peut passer à travers plusieurs. C'est le fast-food de la littérature, mais moins la malbouffe. Oui, non, tout à fait, mais je trouve que aussi, ça prend plus de concentration. Parce qu'il y a des descriptions, c'est précis, ça apporte des images. On a tendance à lire et relire. C'est ce que j'aime de la poésie. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé dans votre recueil. Vous avez parfaitement raison, c'est un condensé. Okay. C'est un condensé de réalité. Hein? Dans un roman ou dans une nouvelle, dans un article, on raconte, on communique un contenu, mais dans la poésie, c'est un peu comme si on ramenait plusieurs éléments à l'intérieur d'images qui s'emboîtent pour créer une espèce d'objet qui touche à tout, mais qui ne représente pas les choses de façon réaliste, qui devient une réalité en soi. Alors, c'est un peu ça. Ce sont des petits poèmes en prose qui passent très vite, 15 lignes, 14 lignes. Maintenant, ce n'est pas votre premier livre, votre premier recueil, c'est le 4e. Alors, comment ça a commencé? Pour à quel moment est-ce que vous saviez, bon, moi, ça me tente d'écrire?
Très jeune. Ah oui, hein? Très jeune. L'autre jour, par hasard, j'ai vu quelque chose sur Facebook. On montrait Félix Leclerc. Et puis, ça m'a remis en mémoire le fait qu'à un moment donné, quand j'avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans, ma mère qui se fâchait beaucoup parce que je lisais des comics, seulement des comics. Oui. Un jour, elle a mis de côté les comics, puis elle m'a mis entre les mains un livre de Félix. Et ça a été le début pour moi. Ça a été une découverte de la poésie. C'était Pieds nus dans l'aube. Oui. Et puis, à force de lire, d'abord, ça a été une découverte de la poésie et ça m'a intrigué, ce genre d'écriture-là, en mots seulement, sans images, mais pourtant pleine d'images, oui. ou en tout cas qui nous amène des images dans la tête. Et éventuellement, adolescent, j'ai voulu imiter, et toute ma vie, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup. Mon travail m'a fait voyager un peu partout dans le monde. Et quand on voyage, bien, on ne peut pas passer, quand on ne travaille pas, on ne passe pas toujours son temps dans les bars puis dans les boîtes. On est souvent isolé dans une chambre d'hôtel ou dans un campement, quelque part, dans mon cas, souvent. Et on lit, on écrit, on prend des notes. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, mais sans jamais vraiment, sauf quelques publications dans des revues, l'idée d'en faire un livre. C'est seulement il y a une quinzaine d'années qu'un ami qui m'a dit « Mais écoute, tu écris tout le temps, pourquoi tu réunis pas certaines de ces choses-là? » Et c'est là que ça a commencé. C'est vraiment incroyable. Je partage quelque chose avec les téléspectateurs à la maison. Vous savez, quand je vous rencontre avant l'émission, je dis toujours à tout le monde comment ça va se dérouler, où on va s'asseoir, le micro, comment ça fonctionne. Et puis là, je dis toujours, on va éteindre nos téléphones cellulaires puisque on se parle ici, mais les invités sont à ma droite, on attend chacun notre tour. Puis vous avez dit, moi, j'ai pas de téléphone. Non, non. Mais je me dis, si j'avais le courage, bien, vous n'avez jamais eu, c'est ça? Oui, j'en ai eu. Okay. J'en ai eu quand je travaillais, c'était nécessaire, surtout quand on ne travaille pas dans un bureau, qu'on voyage et tout ça, il faut communiquer. Mais c'est un engin que j'ai identifié au travail. Ce qui fait que quand j'ai cessé de travailler, il y a déjà quand même plus de 10 ans, ça n'était pas nécessaire, je ne sentais pas le besoin. La technologie, moi, ma technologie, c'est le livre. Mais j'allais dire, c'est que ça nous enlève, moi, je trouve, si j'avais le courage, si je pouvais m'en défaire, c'est qu'on perd la connexion avec les choses, pour moi, réelles. La lecture, les arbres, les odeurs, le son des enfants, tout ça, parce qu'on est branché sur notre affaire. Alors, je me dis, ça peut simplement aider votre créativité d'être juste affecté par ce qui vous affecte et pas par des choses données par des inconnus. Oui, bien, le problème, c'est qu'on finit par consommer la réalité à travers un écran et on ne choisit pas nécessairement ce qu'il y a dans l'écran. On peut choisir ceci ou cela, mais c'est filtré. Alors que quand on regarde, bien, on est en prise directe sur la réalité. Et le poème ou les poèmes que j'écris tentent de réunir des fragments de cette réalité-là, des fois dans des images un peu déroutantes, des images qui ne sont pas habituelles, mais qui, je pense, en tout cas j'espère, suscitent dans l'esprit du lecteur des expériences personnelles, des interprétations. Alors les mots ont une signification dans le dictionnaire, mais quand ils sont associés et qu'ils sont lus, ça évoque dans la tête de chaque lecteur ou de chaque lectrice, je l'espère, du moins, des expériences personnelles. Et une révision aussi, peut-être même, de leur façon de voir les choses. Quelle était votre inspiration pour celui-ci? Parce que là, vous les avez apportés. Ça, c'est les autres que vous avez écrits. Oui, Je vais les présenter parce qu'écoute, il y en a plusieurs. Alors, Maya, partir ou amputer. Oui. Je ne sais pas si je les ai en ordre. Est-ce que je les ai en ordre? C'est pas grave. OK. Alors, mon univers est un lapsus. Et ensuite, mots qu'elle a fait taire. Oui, qui était un livre que j'ai écrit dans l'année que suivi. L'image était incroyable, cette image. Le décès de ma mère et de ma sœur, de ma jeune sœur. Et donc, c'est un livre qui est au féminin. C'est un livre qui évoque un univers plus féminin, disons. De dire qu'est-ce qui vous l'a fait écrire, j'écris tout le temps. Okay. Et à un moment donné, je commence à réunir autour d'un certain nombre de thèmes les textes que j'ai sous la main. Les 4 livres ont été publiés, je dois le souligner, par les éditions, ici à Ottawa, les éditions L'Interligne. C'est important de le dire parce que l'écriture, c'est une parole silencieuse. Vous disiez tout à l'heure, c'est le mois de la parole, mais l'écriture, c'est une parole silencieuse. Et sans éditeur, sans l'équipe qui produit le livre, parce que le manuscrit, ça vient d'un auteur, d'accord, mais le livre, c'est produit par une équipe. Sans l'éditeur, cette parole-là reste silencieuse. Le poète se parle tout seul. C'est quelqu'un qui se parle tout seul. Alors donc, ça, je dois souligner cette importance-là. Et l'inspiration de celui-ci? Bien, le titre, d'abord, à la merci de l'étoile. L'étoile, bien sûr, bon, le ciel est plein d'étoiles, mais il y en a une qui est particulièrement importante pour nous, c'est le soleil. Oui. La vie.
Et ce que nous sommes, notre moment de conscience dans l'univers, notre vie, c'est dû au soleil. Sans le soleil, on n'existe pas. À la merci du soleil, donc, c'est-à-dire qu'on en dépend. Mais le soleil lui-même fait partie d'une galaxie, et cette galaxie-là fait partie d'un univers qui est plein de galaxies. C'est beaucoup d'incertitudes, c'est une angoisse. Et c'est pour ça que le livre s'organise dans sa partie centrale en constellations. Oui, j'ai remarqué, oui. D'abord parce que les noms des constellations sont bien jolis, hein, la boussole, la flèche, le chien de chasse, les cheveux de Bérénice, la chevelure de Bérénice, des choses comme ça. C'est joli en soi, mais aussi parce que chacun de ces noms-là évoque la chasse, la flèche, la boussole, la voile, des activités humaines. Et chacun des poèmes sont comme des petits astres ou des petits astéroïdes, dans le livre et dans ce système-là qui évoque des expériences de toutes sortes. On peut trouver le livre à interligne.ca, mais aussi dans toutes les bonnes librairies. J'espère bien, Merci beaucoup d'être venu nous visiter aujourd'hui. Ça vaut la peine. J'en ai lu des extraits. C'est vraiment très bien écrit. On s'en va à la pause. On revient avec Gisèle et le Ciné-Club. Merci. Merci. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle Nantais, vous la reconnaissez, elle vient nous parler de films français, des fois des choses d'ici, des fois des choses d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, on parle d'un drame. Oui, oui. Comment s'appelle-t-il? Alors, ça s'appelle Jusqu'à la garde. OK. Et ici, c'est un jeu de mots. Et vraiment, quand j'ai vu le titre, je pensais que c'était un film de cap et d'épée, hein, parce qu'on parle de la garde, là, quand on fait de l'escrime. Oui. Mais c'est un jeu de mots. Ici, c'est un escrime juridique, légal. Alors, et on est vraiment en instance de divorce, un couple qui se sépare, qui veut se divorcer, et où la juge doit partager, donner la garde, accorder la garde. À l'enfant. Alors, c'est pas un film de cap et d'épée, mais il y a quand même des réparties. Bien, je comprends, parce que c'est des choses qui arrivent à tous les jours, hein, oui. dans le fond. Là, et c'est un film qui est très réaliste, hein. C'est un film qui est dur. Et quand on rentre, il faut dire que le réalisateur, Xavier Legrand, c'est son premier long métrage, mais ça a récolté des nominations, des prix en France, partout, parce que c'est un film qui est très bien réalisé. L'intrigue est bien montée et vraiment, il y a un suspense dans ce film-là. À la fin du film, on est assis au bout de notre chaise. Wow, j'aime ça, des films comme ça. Alors, c'est un film qui est, oui, juridique, qui est, oui, social. On traite des thèmes de la famille, par exemple. Et ça commence juste là où on a les deux couples qui sont devant la juge. Mais au début, on dirait que c'est filmé, on est derrière la juge. Et c'est comme si nous devions accorder la garde et décider. Puis est-ce qu'ils ont un enfant, deux enfants? Ils ont deux enfants. Donc, ils ont une fille qui est presque majeure,
qui a presque 18 ans et qui, évidemment, sort avec les gars. Son père n'est pas très content. Et ensuite, un petit garçon qui est Julien, Thomas Gioro, et lui a même eu une des nominations, le petit garçon. Il est très émouvant. Il fait un peu penser à Olivier, François Olivier, le Québécois, le jeune, qui a grandi puis qui joue dans Junior Major maintenant. Ça m'échappe, mais Mais tu sais, il avait joué dans... Talentueux, ça. Oui, très talentueux. Alors, ici, on est... alors, la juge, finalement, elle ne veut pas montrer de préjugés. Le père, comme tu as vu à l'écran, c'est un colosse. Hein? Oui, gros monsieur, grand, fort. Fort. Mais il a l'air doux, puis il a l'air posé et calme. Et ensuite, la mère l'accuse de violence conjugale, mais il n'y a pas de preuves comme telles. Est-ce que nous, on sait en tant que... Alors, non, on ne sait rien. Nous, on est comme là. Okay. Alors, on ne sait pas si elle exagère. Ou si c'est vrai. Si c'est vrai ou si ça l'est pas. On est vraiment là dans le courant et on doit décider tout le long. C'est qui ce bonhomme-là? Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'on doit donner le temps au courant? Oui. Est-ce qu'on donne une passe ou est-ce qu'on l'accuse? Est-ce qu'on l'accuse ou non? Ses enfants ont écrit des lettres disant qu'il est violent puis qu'ils ne veulent pas le voir. Ça fait 1 an que sa femme se cache de lui dans sa famille, dans d'autres appartements. Il ne les a pas vus pendant 1 an. Et là, on ne sait pas quelle est la vérité. OK, puis quand on arrive à la fin, est-ce qu'on le sait? La fin, je ne vais pas vous dire, mais il faut que je vous dise que c'est vraiment comme des montagnes russes. Parce qu'il y a vraiment des moments qui sont très tendres avec le père. Il y a un moment où vraiment, là, je reconsidérais le père pleurait à chaudes larmes, là, et je disais... Wow! Est-ce que je l'ai mal jugé? Est-ce que j'ai mal jugé la mère? Est-ce que, tu sais... Oui. Alors, tout le long du film, tu vis cette tension-là. Où est-ce qu'on peut le voir, ce film-là? Alors, on peut le voir au Cinéma Neuf, au Star Cité et aux Galeries d'Elmer. Parfait. Et je suis sûre qu'éventuellement, il va venir, mais c'est tellement bien mené. On dirait que ça glisse là, du drame social juridique à devenir un thriller, là, qu'on est assis au bord. On veut parler du festival Latino en même temps. Oui, le festival de films, festival du film de l'Amérique latine. Oui. Boum, ça se passe quand, ça? Alors, ça commence demain. Demain. Alors, c'est bien que je puisse en parler aujourd'hui. Alors, c'est le 22e festival. Et il y a 17 ambassades qui vont présenter une primeur. D'ordinaire, ces films-là sont présentés comme à 7 h du soir, à 19 h, à la nouvelle Galerie d'art d'Ottawa. C'est dans beau. Le théâtre. T'es allé? Non, pas encore. J'ai juste vu les images. Je les suis sur Instagram et Facebook. C'est tellement beau. Es-tu allé depuis que c'est ouvert? Oui, je suis allée à la soirée gala. Et parce que c'était organisé par les ambassades latines, il y avait des groupes de danse, il y avait des groupes de bongo, il y avait des chanteurs latins. Alors, c'est là qu'ils vont présenter les films de l'Amérique latine. Oui, et il y en a 17 d'ici. 17 films? 17 films qui vont être présentés de différents pays, toujours des primeurs. D'ordinaire à 7 h, mais les samedis et les dimanches, des fois à 16 h de l'après-midi ou 7 h. Si vous y allez à 16 h, peut-être que vous pouvez faire un tour, tu sais, dans la Galerie d'art d'Ottawa, parce que c'est de toute beauté. Et ils vont le présenter dans une salle qui est énorme, qui est multi-usage. Donc, c'est-à-dire que les sièges sont rétractables. Alors, quand le film est fini, on peut tasser les chaises? Alors, non, c'est du gros high-tech, là. OK, on pèse sur un bouton, les sièges sortent du mur et s'installent sur le plancher. Wow! Et ensuite, quand on a fini, boum, on pèse sur le bouton. Et les sièges disparaissent. Et ça disparaît dans le mur. Et c'est des beaux fauteuils. Alors, on est confortable. On est confortable. C'est pas des chaises, là. C'est pas un broche à foin, là. C'est la fine pointe de l'architecture. De la technologie, de l'architecture. Et juste en sortant de cette une belle terrasse.
avec des sculptures assez originales. Et assez intéressantes. Tout près du marché Bail. Alors, on peut aller voir les films. Une fois que c'est terminé, on peut prendre une petite marche puis aller luncher sur le marché. Oui, sur le marché. Tu sens, sur la terrasse, là. Il y a un petit resto aussi là-dedans maintenant. Il y a un resto sur le coin, oui. Mais il y a un resto dans le musée même. Encore mieux. Avec un bar, et puis tu peux t'asseoir, tu peux commander un café ou un verre ou quelque chose, un petit snack. Et quand tu es sur la terrasse, tu vois tout le centre-ville. Wow. Puis c'est peut-être à 3 étages. Alors, vraiment, je trouve un moment pour y aller. Là. Alors, il y a 17 occasions ici où vous pouvez y aller, puis en même temps, visiter la nouvelle puis là, je peux galerie. voir, je pense que je peux les lire même sans mes lunettes. Ouais. Un film du Panama, de l'Équateur, du Venezuela, du Mexique, du Chili, du Paraguay, Costa Rica. Il y a des films de partout. Il y a des films de partout en Amérique latine. Mexique, Cuba, Pérou, République dominicaine. Argentine, Brésil, Colombie. Uruguay, Paraguay. T'es meilleur que moi pour dire ces choses-là. Le site web ici, j'imagine que c'est ce site web où on devrait aller visiter. Alors... CFI-fr.ca /LAFF. Oui. Alors, qui serait Latin American Film Festival. Mais je vais le rementionner à la fin de l'épisode ici. Oui, oui, parce qu'il faut toujours consulter, parce que c'est pas tous les jours. Comme par exemple, ils vont faire une pause pour la longue fin de semaine en mai. Okay. Donc, cette fin de semaine-là, c'est pas programmé. Okay. Mais il y en a toute la semaine qui suit jusqu'au 31. Jusqu'au 31 mai. Alors, si on visite le site web-là, on pourra savoir lequel ça nous tente. Ça nous tente peut-être de tous les voir. Et on pourrait aussi choisir d'après les heures. Et il y a différents genres. Il y a des drames, des polars, il y a des comédies, il y a même des documentaires qui sont très intéressants, comme celui qui vient d'Argentine. C'est sur une chanteuse de tango. Incroyable. Merci beaucoup, Gisèle. De rien. On apprend toujours des choses intéressantes avec toi. Ça, je vais te le redonner. Tu me le donnes encore mieux. Ça me permet de rementionner l'adresse courriel avant la fin de l'épisode de l'émission d'aujourd'hui. Alors, le drame Jusqu'à la gare de Cinéma Neuf, Star Cité à Gatineau, tandis que le festival du film de l'Amérique latine, ça se passe à la Nouvelle Galerie d'art d'Ottawa. Oui, au coin de Daly et puis Nicolas. Oui, la petite rue Nicolas qui connaît. Waller, là. Oui, merci beaucoup. OK, on s'en va à la pause. À notre retour, on parle de la santé mentale des élèves, des étudiants et du personnel. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, débat des candidats d'Orléans, ce soir 18h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À notre prochain rendez-vous Nathan parle, Rachel Proulx-McMahon nous parle de son nouveau concept spa, l'esthétique spirituelle. Soyez des nôtres. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Prenez en note les numéros de téléphone à l'écran. 613-746-4621, poste 6071 ou bien Hamdi Jafar à montfort.on.ca. Ce sont les informations pertinentes si ça vous tente de participer au projet de recherche avec l'Institut du savoir et l'hôpital Montfort par rapport au diabète du type 2. Alors, elle a dit qu'il cherche des gens de 30 à 65 ans. Vous savez, si jamais vous manquez quelque chose comme ça, comme un numéro de téléphone ou un site web, vous pouvez toujours retrouver nos émissions sur YouTube. Alors, si vous faites TV Rogers
23 sur YouTube. Vous pouvez tout voir. Ça prend à peu près 48 heures pour que l'émission du jour apparaisse. Alors, disons, puisque lundi, c'est congé, alors mardi. Ce qu'on a vu aujourd'hui devrait être le mardi. Alors, si jamais il y a quelque chose d'une information, le titre d'un livre, par exemple, on a parlé de « À la merci de l'étoile », bien, tout ça, ça peut être revu, revisité, autant de fois que vous voulez, sur les canaux de YouTube. Alors, un gros remerciement à nos invités d'aujourd'hui. Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot. Vous pouvez trouver ces informations à premiermot.ca au pluriel. Monsieur Gilles Latour, À la merci de l'étoile, un livre qu'on peut retrouver en toute bonne librairie, aussi à interligne.ca. Et enfin, au docteur Aguerre, avec cette recherche qu'ils feront au sujet du diabète. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Regardez TV Rogers, Ottawa.